Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Chers amis, le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. En ce temps de Pâques, je voudrais avec vous reprendre cet évangile que nous entendons le matin de Pâques, de l'évangile de Saint Jean. Et cette petite vidéo est enregistrée le 4 mai, qui est traditionnellement la fête liturgique du linceul du Christ, qui a été aussi fêté le deuxième vendredi du Carême. Le linceul donc dont parle ce passage de l'évangile de Saint Jean que je vous lis maintenant, donc celui de la messe du matin de Pâques. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit de bonne heure au tombeau, alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors chercher Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il vit les bandelettes à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour. Il entra dans le tombeau, et il vit les bandelettes à terre, ainsi que le suaire qui recouvrait sa tête, non pas comme les bandelettes à terre, mais roulées dans un endroit à part. Alors entra à son tour l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Voilà donc ce passage du chapitre 20 de l'Évangile de Saint Jean, qui contient des choses extraordinaires. Et bien sûr, d'abord, cette petite phrase qui résume toute la vie du chrétien, toute la vie de l'Église, qui fonde la vie du chrétien et la vie de l'Église, n'est-ce pas ? Le disciple que Jésus aimait, Jean, arrive au tombeau, il se penche, il voit, mais il attend que Pierre arrive et entre le premier. Il entre à son tour, donc il vit et il crut. Et ces deux verbes unis par la conjonction « et », le verbe « voir », et on sait dans l'évangile de Saint Jean que ce voir est un voir charnel. On sait combien Jean insiste sur ce témoignage sensible. Il voit. Comme il le dit dans sa première épître de Saint Jean, qui commence ainsi, je vous invite à la relire, un des sommets du Nouveau Testament, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, du Verbe de la vie, nous vous l'annonçons. Ce que nous avons vu et entendu, afin que vous aussi
soyez en communion avec nous, notre communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Et dans le même évangile de Saint Jean, au chapitre précédent, celui de la résurrection, donc la mort de Jésus en croix, quand Jean, le disciple que Jésus aimait, aux côtés de la Vierge, mère de Jésus, après la mort, assiste au transpercement du cœur, n'est-ce pas? Donc les soldats arrivèrent à Jésus, le voyant mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats lui transperça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et Saint Jean ajoute, celui qui a vu en rend témoignage, et son témoignage est vrai, et Dieu sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. D'ailleurs, il dit, et que par votre foi, vous ayez la vie. Donc, l'importance pour Jean de voir, de toucher, c'est pas avec les sens. Et donc, il arrive au tombeau, il entre, il voit, et il croit. Il voit donc, c'est l'expérience sensible, l'expérience humaine, historique, ordinaire, d'un être humain dans sa vie terrestre. Il voit avec ses yeux de chair, il perçoit avec la sensibilité d'un corps humain plongé dans le temps et l'espace. Et il croit. La foi théologale, transcendante, verticale. Il voit donc dans l'histoire, il croit dans la révélation. Il voit dans l'immanence, il croit dans la transcendance. Et donc nous avons toujours, et c'est pour ça que je disais que c'est comme un résumé de toute la vie et la foi chrétienne, nous avons ces deux poutres de la croix. Il voit, Pierre aussi a vu. Il a vu, mais il est resté en bas. Vous voyez ? Saint Jean voit et il croit. Sa perception humaine, historique, tangible, visible, on peut dire, n'est-ce pas, va être emmenée, transportée par cette verticale de la foi et constituer ce tout de la foi chrétienne porté par le témoignage. C'est pour ça qu'il dit, celui qui a vu rend témoignage afin que vous aussi vous croyiez. C'est le témoignage apostolique qui fonde la foi de l'Église comme médiation de l'autorité de Dieu, de la réalisation de son dessein. Il vouit et il crut, il voit et il croit, résume aussi tout le mystère du Christ, puisque ça résume la vie du chrétien, donc ça veut dire le mystère du Christ, qui est la vie du chrétien. Le mystère du Christ qui est le mystère du Dieu fait homme. Le mystère transcendant du Dieu inconnaissable que personne, comme dit Jésus, n'a jamais vu. Qui s'est rendu visible, qui est entré dans l'histoire, l'incarnation. Mystère donc, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, je vous invite toujours, chrétiens, catholiques, à avoir, méditer, lire la Bible à la lumière de l'enseignement de l'Église. Comment l'Église nous l'explique, le catéchisme. Qui dit donc ce catéchisme de Jésus, de sa résurrection en particulier, c'est dans le chapitre sur la résurrection, qu'elle est un événement historique et transcendant. Historique, dans l'histoire, l'espace-temps des hommes, et transcendant, mystère divin, surnaturel, inaccessible à la simple raison. Il vit et il crut, c'est la raison et la foi. La raison et la foi non contradictoires, unies ensemble
dans l'accueil du mystère et sa compréhension et sa vie en nous. Par la foi, l'espérance et l'amour et les vertus cardinales, pas les vertus théologales, verticales, et les vertus cardinales, horizontales, qui nous font vivre cette foi et cet amour dans l'histoire concrète où la Providence nous a mis, en temps et en lieu. Le catéchisme donc nous dit, je vous invite donc à le reprendre, pas maintenant, mais quand vous voudrez, au chapitre de la résurrection, donc ce sont les paragraphes à partir du numéro 642 jusqu'au 650, un peu plus. Le catéchisme nous dit, donc l'Église nous enseigne par le catéchisme, à la lumière de l'écriture et de la tradition, donc la révélation composée de l'écriture et de la tradition, interprétée par le magistère, comme l'a enseigné le Concile Vatican II dans sa constitution dogmatique sur la révélation Dei Verbum. Je cite donc le catéchisme, la foi de la première communauté des croyants est fondée sur le témoignage d'hommes concrets, connus des chrétiens de l'époque, pour la plupart vivant encore parmi eux. Devant ces témoignages, premier rang desquels, bien sûr, celui des apôtres, et on peut dire celui de Saint Jean, avec celui de Madeleine, Saint Jean qui l'a mis par écrit. Devant ces témoignages, il est impossible, dit le catéchisme, d'interpréter la résurrection de Jésus en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. Et le catéchisme continue au numéro suivant. Donc l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. Bien au contraire, la foi des apôtres en la résurrection du Christ est née, sous l'action de la grâce divine, de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. Et donc, ce que le catéchisme nous enseigne, n'est-ce pas? C'est que notre foi en Jésus ressuscité, dans tout le mystère de Jésus, Dieu fait homme, crucifié et ressuscité, peut se fonder avec certitude sur ce témoignage. On n'entre pas là, pas le lieu, on n'a pas le temps, sur l'authenticité des écrits évangéliques du Nouveau Testament, de la Bible, qui est démontrée par des savants d'autres sciences que les biblistes eux-mêmes, est fondée sur ce témoignage historique, d'un événement historique et transcendant. Un événement donc qui a pris toute sa place dans l'histoire, qui a eu des témoins oculaires, des hommes qui ont vu, qui ont touché le Christ ressuscité, qui a un vrai corps de chair, comme il le dit lui-même, je ne suis pas un fantôme, touchez-moi, mettez vos doigts dans mes plaies. Et donc, notre foi nous permet, à travers le témoignage des apôtres, de voir et de croire. Nous entrons donc, n'est-ce pas, par cette foi incarnée, qui n'est pas une foi éthérée. Ce témoignage, nous accueillons le témoignage des apôtres, un témoignage historique, qui réalise en nous ce qui s'est passé en Saint Jean dans le tombeau. Il vit et il crut. Bien sûr, l'expérience de Saint Jean est unique, l'expérience des apôtres n'est pas reproductible, mais quelque chose d'analogue se passe en nous. En accueillant le témoignage historique des apôtres, avec un cœur de bonne volonté, un cœur qui cherche la vérité, la lumière, la même, on pourrait dire, alchimie, c'est pas divine, le même miracle se produit en nous, une transfiguration, à partir de l'accueil d'un témoignage historique qui nous est transmis par l'Écriture, expliqué par l'Église. Notre
notre foi vit. Nous accueillons ce témoignage et nous croyons. L'événement historique est transcendant en nous, se fait transcendant. Et l'événement transcendant se fait historique. La chose, le mystère invisible vient vivre en nous dans l'histoire concrète de chacun de nous et de nos petites communautés chrétiennes, dans l'Église. Dans ce double mouvement donc d'aller et de retour, où l'histoire de notre vie personnelle de chacun de nous, l'histoire de l'Église sur cette terre, qui est une réalité horizontale, une réalité palpable, accessible au sens, est saisie par ce mystère du Christ et de sa résurrection pour être transcendée et conduite à son véritable sens et à son véritable fruit, la vie éternelle. Et dans l'autre sens, donc, le mystère transcendant qui descend du ciel en permanence, qui continue de descendre par la liturgie de l'Église. C'est pourquoi cette période d'absence, on peut dire, partielle de la liturgie est une grande souffrance, n'est-ce pas? Ce mystère, donc, sans cesse, par le don de l'Esprit Saint, descend par cette verticale du don de Dieu pour irriguer l'histoire, pour irriguer les âmes qui vivent dans la chair, sur cette terre pour quelque temps, pour préparer la terre nouvelle. Je continue donc ces quelques paragraphes du catéchisme, sans tous les lire bien sûr. La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification lorsque le Christ, en ressuscitant, a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité divine. Avec le catéchisme, n'hésite pas à utiliser le mot preuve. Le Christ, en ressuscitant, donne la preuve définitive de son autorité et de son identité divine. Et c'est pourquoi Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, parce que la résurrection est la signature ultime, l'achèvement de toute l'œuvre de Dieu, de toute la révélation. Et donc par la résurrection du Christ, dans le sens que nous venons de dire, n'est-ce pas, non pas un événement lointain, incertain, mystique, pas du tout. Un événement historique et transcendant et historique, qui est en nous par la foi, reçue au baptême, ou la foi en désir de baptême, en attente, en recherche de baptême. Le Christ nous donne la preuve définitive de son autorité, de son identité divine. Et le numéro suivant, 2 numéros plus tard, la vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. Il avait dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis. C'est-à-dire le nom de Dieu. Que je suis Dieu. Il s'attribue le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il sera condamné d'ailleurs avant sa passion, parce qu'il dira cela devant les grands prêtres, le Sanhédrin. La résurrection du crucifié démontre qu'il est vraiment « je suis », le Fils de Dieu et Dieu lui-même. La résurrection de Jésus est intimement, indissolublement liée au mystère de son incarnation. Elle en est l'accomplissement ultime, selon le dessein du Père. Enfin, la résurrection du Christ, le Christ ressuscité lui-même, est le principe et la source de notre résurrection future. Et dans cette attente, l'attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur des croyants, de ses fidèles, par la foi. C'est donc la vie du chrétien, la vie de l'Église. L'accueil de ce témoignage
de la résurrection, événement historique, transcendant, qui fait que nous aussi, par cet accueil, qui est l'équivalent du « il vit » et il crut, nous accueillons son témoignage et nous croyons. Et il le dit, et ce disciple a écrit cela, et il rend ce témoignage, qui est vrai, Dieu le sait, afin que vous aussi, vous croyiez et que vous ayez la vie. Nous sommes donc, par cette résurrection, événement historique transcendant du Christ, et par cette foi en la résurrection, n'est-ce pas, nous sommes dans l'unité, la continuité extraordinaire de la vie de l'Église qui a les promesses de la vie éternelle. Et il faut, et nous y reviendrons dans une autre vidéo, il faut nous rappeler cela dans les temps que nous vivons. Nous ferons une autre petite vidéo sur les disciples d'Emmaüs. Nous avons entendu troisième dimanche de Pâques, et que nous lisons le jour de Pâques, le soir, à la messe du soir. Comment Jésus vient cheminer avec nous, et dans cette histoire, n'est-ce pas, terrestre, fatiguée, découragée, il vient, en nous révélant son mystère, il vient transfigurer, nous relever, nous faire passer de cette horizontale ras de terre vers cette verticale flamboyante, n'est-ce pas? Les disciples ont le cœur brûlant au-dedans d'eux en écoutant Jésus qui leur explique le mystère. Et aujourd'hui, comme c'est la mémoire liturgique du linceul de Turin, je voudrais dire un mot, très bref, sur le linceul, à partir de ce même évangile, n'est-ce pas, qui vient éclairer ce qui a été dit d'un autre point de vue. Le disciple que Jésus aimait arriva au tombeau, il attendit que Pierre entre, et il entra. Il vit. Qu'est-ce qu'il vit? Il vit ce que Pierre avait vu aussi, ce que dit l'Évangile, les détails avant. Il vit les linges à terre. Et le suaire qui recoupe la tête, le visage, non pas à terre comme les linges, mais roulé à sa place. Ce passage a fait l'objet de recherches pour la traduction. Difficile pour le verbe de la position des linges. Et au XXe siècle, plusieurs biblistes, n'est-ce pas, qui ont approfondi cette traduction, sont arrivés à la même conclusion que le vrai sens, qui a été en bonne partie intégré dans la nouvelle traduction liturgique, qu'on entend lors de la messe. Et comme le dit donc un spécialiste du linceul, Saint Jean, si on le traduit correctement et très net, ce qui lui a fait croire en la résurrection de Jésus, ce ne fut pas le tombeau vide. Car comme le dit le catéchisme, dans un autre numéro, le tombeau vide n'est pas en soi une preuve directe, car l'absence du corps du Christ pourrait s'expliquer autrement. Numéro 639 du catéchisme. Pourtant, le disciple que Jésus aimait affirme qu'en entrant dans le tombeau vide, en découvrant les linges gisant à terre, affaissés, il vit et il crut. Cela suppose, dit le catéchisme, qu'il est constaté dans l'état du tombeau vide que l'absence du corps de Jésus ne pouvait pas être une œuvre humaine. Pour le visualiser, je vous montre 3 images. Donc, attention sur ce petit feuillet que vous pouvez me demander, si vous le voulez, si vous ne l'avez pas. On peut le mettre en ligne. Donc, voici comment le corps de Jésus a été mis dans le tombeau, selon l'œuvre de
deux artistes italiens. Voilà. Donc le grand linge qui va recouvrir, sur lequel est posé le corps, et qui va être rabattu à partir de la tête jusqu'aux pieds. Et donc Saint Jean est présent lorsque on met le corps de Jésus dans le linceul. Puisqu'il était présent au pied de la croix, il n'est pas parti après. Et donc, il participe avec Joseph d'Arimathie et Nicodème, il participe à cette mise dans le linceul et ensuite à la mise au tombeau. Bon, ça c'est un dessin assez sommaire, n'est-ce pas, qui montre sur une pierre, voilà le corps de Jésus dans le linceul avec les bandelettes qui le serrent aux chevilles, à la taille et au cou, et le linceul, le suaire autour de la tête. Donc ça, c'est ce que Saint Jean a vu le vendredi saint, quand il a laissé Jésus au tombeau, avant de rentrer à Jérusalem, et de rouler la pierre devant l'entrée du tombeau. Et le matin de Pâques, l'évangile que nous venons d'entendre, donc, voilà ce que Saint Jean voit. C'est-à-dire les mêmes linges, dans la même position, que personne n'a touché, avec les bandelettes à leur place, les nœuds toujours faits. Le suaire autour de la tête, n'est-ce pas, comme il était dans l'autre sens, perpendiculaire, et probablement peut-être un tissu un peu plus fort, resté en relief. Et donc la traduction juste, les linges affaissés, gisant à terre, plats, il n'y a plus rien dedans, mais dans la position où ils étaient, les linges, et à la tête, en relief, parce que c'était plus rigide, donc ça ne s'est pas complètement affaissé. Voilà ce que Saint Jean voit. Il vit et il crut. Et donc nous aussi, à partir de ce témoignage de Jean, nous pouvons voir et croire. Vous avez une reproduction là, de l'image laissée sur le linceul qu'a vu Jean dans le tombeau, que nous connaissons sous le nom de linceul de Turin, pour des raisons historiques, se trouve à Turin. Et donc cette image, imprimée de façon totalement mystérieuse, que toutes les sciences s'acharnent à comprendre, à interpréter, à expliquer, sans y arriver, nous est laissée comme un signe. Le signe, n'est-ce pas, que nous aussi nous puissions voir, pour mieux croire. Alors, bien sûr, notre foi n'est pas fondée sur la relique du linceul. Mais si le Seigneur l'a laissé, c'est qu'il y a des raisons. Et lors de la dernière vénération du linceul qui a eu lieu pendant le temps de confinement, de façon virtuelle, où l'archevêque de Turin, Monseigneur Nocil, est venu se recueillir et prier et méditer devant le linceul, il n'a pas hésité à dire que le visage du Seigneur était imprimé sur ce linge. Ce n'est pas une peinture, ce n'est pas un dessin. C'est un signe qui est donné. Un signe, on pourrait dire, non pas sacramentel, mais quasi. Un signe devant lequel des hommes et des femmes se sont convertis. Nous en avons un exemple dans notre paroisse. Un jeune, n'est-ce pas, devant cette image, devant le linceul, a fait un pas magnifique dans la conversion. Un signe parmi d'autres, mais un signe majeur, lié intimement à l'Évangile que nous devons entendre. Le même linceul qui est dans l'Évangile. La Providence a voulu le laisser jusqu'à notre époque, pour que la science se penche dessus, pour que la raison humaine, avec toutes ses capacités, toute sa technologie,
puisse travailler ce signe. Et pour que beaucoup d'hommes, à partir de ce signe, comme de tant d'autres signes, mais de celui-ci en particulier, puissent voir et croire, puissent réaliser en eux cette unité magnifique, merveilleuse, c'est pas, d'une foi qui s'incarne, une foi qui vient habiter une chair d'homme, un cœur humain, transformer une vie et nous mettre debout. Et c'est debout donc tourné vers la Vierge, elle qui était toujours debout au pied de la croix. Demandons la grâce, non pas de croire en des signes, mais de voir à travers les signes celui qui nous fait signe. De croire en lui, notre Seigneur, notre Sauveur, et par cette foi, d'avoir la vie et la joie éternelle. Celle de la Vierge le matin de Pâques. Regina Celi, letare, alleluia, quiaquam meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.